On continue le calcul numérique avec les puissances. Yeah! Qu'est-ce que c'est une puissance? C'est quelque chose qu'on va noter A puissance n. J'imagine que vous avez déjà vu. Donc A, c'est aussi, je peux un peu de vocabulaire, je vous rappelle, ça c'est la base. Par exemple, je vais vous mettre un exemple en même temps, 2. Et la puissance, c'est ce qu'on va mettre en exposant ici. Ici, par exemple, 3, peu importe. Donc quand c'est 3, on peut dire aussi au cube, quand c'est 2, c'est au carré. Et après, sinon, on dit plutôt puissance 4, puissance 5, etc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de facteurs, le n, c'est le nombre de facteurs où a se multiplie par lui-même. Vous connaissez tous le carré, 2 au carré, c'est 2 fois 2. Le cube, c'est 2 fois 2 fois 2, etc. Donc c'est le nombre de fois, on peut aller comme ça à l'infini. C'est le nombre de fois où le facteur a va se répéter. Donc il y a n facteurs. Ça marche? Donc ça c'est pour la partie un peu courte, vous pouvez le ficher ça. Exemple ici, je vous le mets juste, donc c'est 2 fois 2 fois 2. Ok, donc c'est juste une écriture mathématique pour simplifier ça, plutôt qu'avoir des rangées comme ça, on pourrait aller à l'infini comme ça. Donc là j'en ai que 3, mais je peux en avoir 5, 10, 15, 20. Les puissances, ça permet de tout ramener sur 2 chiffres comme ça. Alors, ne surtout pas confondre avec le produit. Souvent, je vois 2 au cube, on me met que c'est égal à 6. Pourquoi c'est pas égal à 6? Parce que c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, donc c'est différent. Souvent, l'erreur qu'on peut retrouver, c'est 2 fois 3 égale 6. Ok, mais c'est pas 2 fois 3, on voit bien la différence, ok? 2 fois 3, vous pouvez plus le voir, si vous voulez un parallèle avec ça, ça ressemble un petit peu à la puissance, sauf qu'au lieu de multiplier par lui-même, on va l'ajouter par lui-même 3 fois. Et comme je dis 3 fois, j'écris 3 forcément. D'accord? Donc de manière générale aussi, vous avez le produit, pour vraiment que ça, je sais pas, hein, c'est un moyen peut-être pour vous de rentrer cette différence entre puissance et produit, c'est que j'ajoute quand c'est un produit, et je multiplie, c'est des facteurs quand c'est une puissance. D'accord? Alors c'est pas des facteurs pour le coup, c'est n termes. Parce que c'est une somme, c'est des termes. Ça marche? Bref, vous avez compris. Notez surtout ça, si c'était pas clair cette histoire de différence entre la puissance et le produit, ça peut être pas mal de se rappeler que c'est quoi une multiplication? C'est le nombre de fois, allez, je mets quand même n termes. C'est le nombre de fois où le A est dans la somme, et là c'est dans le produit. Ça marche? Donc maintenant je vais vous donner les règles de calcul très importantes pour calculer les puissances. Donc moi je vais vous en donner de façon exhaustive, c'est-à-dire je vais essayer de vous donner le maximum de formules que vous pouvez avoir. Après, selon l'épreuve que vous allez avoir, faites attention à ce qu'il vous donne comme calcul, comme règle, comme calcul, comme exercice, et vous piocherez là-dedans. Moi j'ai essayé de le donner le maximum. Normalement vous aurez tout dans ce que je vous donne. Donc on va commencer par le premier. A puissance n fois A puissance m, c'est en fait A puissance n plus m. Ok? Donc ça, c'est la somme qu'on a un produit de la même base. Attention, il faut que ce soit la même base. Là, ici, on retrouve la base là. On a une somme au niveau des puissances. Ça, on peut très vite s'en rendre compte quand on fait 2 au carré fois 2 au cube, par exemple. 2 au carré, c'est 2 fois 2, fois 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois, et j'ai plus de place, 2. Donc là, quand je compte le nombre de facteurs que j'ai 5 facteurs. Donc j'ai bien la somme de 2 plus 3. Ça marche? Donc ça, c'est juste la petite démonstration rapide comme ça avec un cas concret. Mais retenez bien que il faut d'abord avoir un produit avec la même base, c'est-à-dire 2 et 2, 5 et 5, 6 et 6. Et ici, au niveau des puissances, on a juste à les ajouter pour pouvoir... Vous avez compris. Donc maintenant, vu qu'on a vu le produit, maintenant qu'on a vu le produit, on peut parler du quotient. Ça va de pair. Et par déduction, si on fait une somme quand il y a un produit, bah oui, bien vu, hein.
On fait une soustraction quand c'est un quotient, bien vu. Un autre cas, j'ai 5 puissance 4 sur 5 puissance 2. Bah, j'ai 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ok, sur 5 fois 5. Ouh, on y arrive. Avec les simplifications des fractions que vous connaissez, on n'a que des produits, en numérateur, dénominateur. On peut simplifier tranquillement. Et il nous reste quoi? 5 puissance 2. Donc 5 puissance 2, c'est bien 4 moins 2. Ça marche? Petite démonstration comme ça, bim, c'est gratuit. Donc ça, c'est... Je vous fais tout ça pour votre fiche, hein. C'est vraiment pour vous. Mettez des couleurs, moi j'ai pas mis assez de couleurs, mais vous pouvez distinguer les puissances et les bases, etc. etc. Alors qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Donc celui qui va un peu avec ça, forcément, si vous avez 1 sur A puissance n, vous avez A puissance moins n. Alors pourquoi A puissance moins n? Il faudrait peut-être parler du 1. Vous avez une certaine puissance, donc déjà A puissance 1, pardon. A puissance 1, ça fait tout simplement A, parce que c'est, vous vous rappelez, c'était n facteur, donc il est qu'une fois. Ok, donc A puissance 0, retenez que c'est 1. Ça, on peut faire une petite démonstration à la fin de vidéo pour montrer pourquoi. Donc pourquoi j'ai un A puissance 0 qui fait 1. Je vais faire une petite démonstration juste après. Donc, mon 1, je peux le transformer. Ici, c'est encore une petite démonstration, hein, mais c'est pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe. J'applique cette règle qui était ici. Je dis que c'est 0 moins n. Donc j'ai bien mon A puissance moins n. Allez, très rapidement, je vais essayer de vous montrer pourquoi le A puissance 0, ça donne 1. Donc on avait vu, si j'ai par exemple A au carré, A1 on l'a vu, ça fait A, A puissance 2 ça fait A fois A puissance 3 ça fait A fois A, etc. A puissance 3 ça me fait A fois A, etc. Là, je peux continuer à l'infini comme ça, tac tac tac. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Oui, très bien, bien vu. On ajoute un facteur A. Ok? À chaque ligne, j'ajoute un facteur A. Ce qui veut dire que quand je passe d'une puissance, si je passe de A cube à A carré, dans ce sens-là, je divise par un A. Ok? Donc si je divise par un A comme ça, je peux aller comme ça à l'infini comme ça, je peux aussi aller à l'infini comme ça. Et ce qui nous amène à notre A puissance 0, ça nous fait un A sur A. Ok? Celui d'avant, je divise par A. Je ne sais pas si vous voyez très bien tout ce que j'écris, parce que j'écris un peu petit, mais c'est pour essayer de... J'aurais peut-être dû changer de couleur aussi. Ok, donc ça c'est un peu la démonstration pourquoi on a un 1 à A puissance 0. Alors un autre qui est assez important, c'est le A puissance n puissance, entre parenthèses, m. Ok, une puissance de puissance, là pour le coup c'est un produit, ok, des puissances. Et enfin, je vous en donne quand même deux autres, et comme ça on est au complet, je pense qu'on aura tout. Quand on a un produit, vous en rappelez, alors vous verrez si vous ne l'avez pas encore fait, le calcul littéral, quand on a des lettres collées, ça veut dire qu'ils sont multipliés. Et quand j'ai une puissance n comme ça, je peux, entre guillemets, distribuer la puissance sur les facteurs. Ça marche? Et pour le même cas tout à l'heure avec la relation entre produit et quotient, là aussi on peut parler du quotient. Bon, je vais peut-être une petite séparation quand même, qu'on comprenne bien. Là c'est pareil, je distribue sur le numérateur et le dénominateur. Ça marche? Là franchement, si vous avez toutes ces formules en tête, là vous avez toutes les armes pour faire du calcul avec des puissances, hein, cette partie. Donc on va pas encore voir les écritures scientifiques, ça va être un deuxième cas parce que c'est un truc avec des puissances mais qu'on mélange avec des décimaux. On va voir quelles sont les règles à respecter et tout, et comment on fait ces calculs. Allez, on se fait juste des petits calculs pour voir. On va mettre des facteurs en puissance pour voir si c'est bien compris. Et après, tous ces calculs-là, on va les appliquer sur les vidéos d'après. Ça marche? Donc notez-vous bien toutes ces formules, que vous avez bien toutes sur une fiche. Comme ça, quand vous faites de petits calculs avec vos exercices en cours, vous avez tout sous les yeux. Et ça, c'est pas mal. Ça fait gagner du temps. Petite application directe du cours. On avait vu que quand j'ai A fois A fois A fois N fois, je peux mettre sur forme de puissance qui est A puissance N. Ça, on l'a noté. Donc,
7,1 fois 7,1 fois 7,1 fois 7,1. Je l'ai 1, 2, 3, 4 fois. Donc c'est égal à 7,1 puissance. Donc on peut mettre des parenthèses vu que c'est un décimaux, mais bon, pas forcément. Ok? Donc là c'est des négatifs, il y en a 3, donc il faut bien garder le négatif, et je peux écrire que c'est moins 3 au cube. Ok? Il est bien 3 fois. Alors, intéressant celui-là. Je peux mettre des puissances au dénominateur, là. J'ai 5 fois 5 fois 5, il y est 6 fois, si je compte bien. Donc c'est égal à 1 sur 5 puissance 6. Et si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez tout mettre au numérateur, parce qu'on avait vu que 1 sur a puissance n, ça fait a puissance moins n. Donc ça fait 1 fois, bon, c'est pour ça que le 1, je peux le faire disparaître, moins 6. Ok? Le résultat ici, le résultat ici, le résultat ici, j'espère que c'est clair. Je vous remets quand même la petite règle, 1 sur a puissance n, ça fait a puissance moins n. Ça marche? Allez, faites les exercices à vous. Les prochains, on fait vraiment des calculs, on essaie de simplifier des produits, on essaie de simplifier des quotients, des puissances de puissance, etc., etc. Allez, ciao!